Eh bien, on va poser la question tout de suite à Philippe Schreck, député Rassemblement National du Var, qui est en direct à distance avec nous. Bonjour, monsieur. De votre côté, bonjour. Vous dites, comme vos confrères, on attend de voir. A priori, pas de censure au moment où on se parle. Hein. Oui, bien entendu. Il va de soi que Monsieur Barnier est un adversaire politique. Nous avons des désaccords avec lui. Pour autant, il faut un Premier ministre. Il a importé au président de la République enfin d'en désigner un. Monsieur Barnier a une carrière, une certaine respectabilité. En l'état, j'allais dire, j'aime pas les termes guerriers, mais en l'état, il n'y aura pas de but en blanc, de tir de barrage. Ce qui ne veut pas dire que la censure ne viendra pas. Nous allons voir son discours de politique générale, nous allons voir les orientations politiques qui sont les siennes sur des sujets qui nous sont chers et qui importent aux Français, notamment 11 millions de Français. Et dans un deuxième temps, on verra effectivement si il y a lieu ou pas de censurer lui-même et son gouvernement. Nous verrons aussi son gouvernement. Comment sera-t-il composé ? Qu'est-ce qui vous ferait voter la censure, justement ? Qu'est-ce qui seraient les lignes rouges à ne pas dépasser ? Eh bien, les lignes rouges à ne pas dépasser, dans un contexte effectivement budgétaire tendu, c'est pareil, c'est des signaux budgétaires, puisque le budget n'est que la traduction comptable de la politique. Si M. Barnier continue ou s'inscrit dans une ligne permettant budgétairement de favoriser l'immigration et non pas la sécurité des Français, nous le verrons dans le budget et nous le censurerons sans coup férir. Par exemple, sur des questions budgétaires, Marine Le Pen et le groupe RN, lors de leur niche parlementaire du mois d'octobre, vous allez proposer l'abrogation de la réforme des retraites. On va dire que c'est pas forcément une mesure de rigueur budgétaire. Vous souhaiteriez que Michel Barnier engage cette abrogation, et s'il ne le fait pas, est-ce que ça serait un motif de censure ? Non mais l'engagement de l'abrogation est acté. Ce sera le 31 octobre lors de la niche parlementaire. Nous allons porter cela parce que c'est ce que nous avons porté lors des débats et c'est la volonté des Français. Donc le 31 octobre, nous n'avons pas besoin. Je précise nous n'avons pas besoin. Il va faire au mieux, il va donner le maximum. Je me permets de vous interrompre, Philippe Schreck, puisqu'on a Madame Barnier qu'on écoute. Ah bon, vous avez vu avec Missile, voilà la femme de Michel Barnier qui vient donc d'être nommée Premier ministre. Vous allez me dire quoi ? À lui. Que je le soutiens. Voilà un mot très simple de l'épouse de Michel Barnier qui est donc en train de rentrer à son domicile. Évidemment, beaucoup de journalistes autour d'elle essayaient d'avoir une réaction suite à la nomination de son mari. Qu'elle soutient donc, c'est ce qu'elle a dit à notre micro. Je vous ai interrompu, Philippe Schreck. Voilà, c'était pour cette image qu'on a fait vivre en direct sur notre antenne. Pas de censure a priori, hein, c'est ce que vous étiez en train de nous dire de votre côté. Même s'il ne propose pas l'abrogation de la réforme des retraites. Oui, alors pour reprendre le propos, l'abrogation, on n'a pas besoin de Michel Barnier pour proposer l'abrogation de la réforme de retraite. Nous le faisons nous-mêmes le 31 octobre et on n'a même pas besoin des voix des amis. Je ne sais pas qui sont-ils à ce jour, mais les amis de Michel Barnier. Nous le proposons. Je pense qu'il y a un courant majoritaire dans le pays et dans l'hémicycle pour l'abrogation de la réforme des retraites. Donc normalement, le 31 octobre, si chacun est honnête, si personne ne trahit le vote de ses électeurs, le 31 octobre, la retraite est abrogée. Point. C'est-à-dire que vous pensez que le nouveau Front populaire se joindra à votre initiative. C'est ça que vous êtes en train de dire. Bon, c'est pas l'affaire de se joindre à notre initiative. Nous avons cet événement de calendrier. Nous avons cet élément de calendrier, qu'importe qui porte l'abrogation. Il me semble qu'il s'agit de la mesure phare du Front populaire. Vont-ils une fois de plus trahir leurs engagements ? Là-dessus, Michel Barnier n'a pas proposé l'abrogation des retraites, mais nous n'avons pas besoin de lui pour le faire. Ce sera le 31 octobre. Et puis après, les Français compteront. Les Français compteront ceux qui ont été pour l'abrogation et ceux qui ne l'ont pas voté. Philippe Schreck, il y a aussi cette proposition, que vous avez faite sur le changement de mode de scrutin, sur la proportionnelle. Comment vous vous positionnez là-dessus par rapport à Michel Barnier, s'il va le faire ou non ? Est-ce que ce serait un motif de censure là aussi ?
Eh bien, il va falloir un engagement parce que il y a un postulat. Le scrutin uninominal à 2 tours est un scrutin qui permet de dégager des majorités dans un cadre de bipartisme. Nous sommes plus dans le bipartisme, nous sommes dans un tripartisme avec 3 blocs très peu fongibles entre eux. Donc il s'ensuit que si nous revotons comme cela nous est promis en juin ou en juillet prochain, nous allons avoir peu ou prou quelques glissements de lignes, mais le même résultat. Donc il faut un mode de scrutin qui permet des stabilités politiques. Nous sommes, je pense, un élément, un ancrage de stabilité. C'est pour cela que il incombe au futur Premier ministre, quel qu'il soit, de donner au pays des gages de stabilité, et le mode de scrutin, forcément, est un gage de stabilité. Qu'avez-vous à répondre à François Hollande ? Écoutez, nous sommes pas les DRH de Emmanuel Macron. Nous n'avons pas de quitus à donner. Nous avions annoncé, nous avons été totalement constants là-dessus, quelques 2 ou 3 critères pour que, encore une fois, il n'y ait pas de censure immédiate et a priori. C'était la respectabilité et le respect envers nos électeurs, quelques signaux institutionnels, quelques signaux sur l'immigration. Nous ne sommes pas là pour donner des quitus, ça n'a pas de sens. Voilà. Nous sommes là pour jouer notre rôle de groupe parlementaire. Et encore une fois, on n'a pas à tenir la main à Emmanuel Macron pour désigner les premiers ministres, parce que si tel avait été le cas, le Premier ministre aurait sûrement été désigné bien avant.